Aujourd'hui, c'est hachis parmentier de poisson. Vous allez voir que j'ai préparé une petite purée pommes de terre fenouil, un bon petit goût anisé, ça va super bien avec. C'est parti! Donc là, j'ai coupé les extrémités du fenouil, je l'ai rincé sous l'eau claire. Je vais juste le couper vraiment en gros morceaux pour le faire cuire avec les pommes de terre. J'ai pris de l'avance avec les pommes de terre. Et pareil, je vais les couper juste en gros morceaux. Allez, ça part en cuisson. Alors c'est parti, un grand volume d'eau sans sel. J'ai coupé le feu parce que normalement c'est un départ à eau froide, donc pensez-y. Là ça a commencé à chauffer un petit peu. Je vais plonger les pommes de terre et le fenouil. Et on est bon. Allez, je porte ça à ébullition. Donc là c'est bon, je vais réduire le feu et je vais laisser cuire tout simplement jusqu'à ce que les pommes de terre et le fenouil soient bien tendres. Pendant que les pommes de terre et le fenouil sont en train de cuire, je vais ajouter un petit peu de beurre liquide dans la poêle. Beurre liquide ou une noix de beurre, il n'y a aucun souci, c'est pareil. Donc là, sur un feu moyen vif, allez, le beurre crépite, j'ajoute l'échalote. On fait revenir vraiment 20 secondes, hein, c'est assez rapide. Allez, je vais ajouter le cabillaud. Alors d'autres cabillots, baron de cabillaud si vous en trouvez. Un poisson blanc, voilà, avec une chair tendre et de préférence sans arête. Donc là, si votre poisson part en charpie à un moment donné, c'est vraiment pas grave parce que de toute façon, on va l'émietter après. Comptez à peu près, allez, 2-3 minutes par face. Je vais couper le feu. Là, le poisson, il est prêt. Je vais ajouter une pincée de sel, un petit peu de poivre. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron, jaune ou vert comme vous voulez. J'ajoute ensuite du persil fraîchement haché. Donc là, je suis sur un feu éteint, je remélange. Entre-temps, les légumes sont cuits, je vous montre tout ça. Ok, donc moi, je vais passer le tout au presse-purée. De votre côté, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser un presse-purée. On peut l'écraser tout simplement à la fourchette. Ça fonctionne très bien. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais là, j'ai retiré complètement l'eau. Et je suis en train de passer au presse-purée le fenouil en même temps que les pommes de terre. Allez, j'ajoute ensuite le beurre et je mélange. Petite pincée de sel, du poivre. On est bon. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à assembler tout ça et c'est presque prêt. Alors, je vais récupérer un petit plat qui va au air fryer. Vous pouvez tout à fait faire cette recette aussi au four, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais commencer avec le poisson. Alors, pour ma part, je vais faire 2 plats. Donc, j'ai divisé les proportions en 2. Ensuite, je vais ajouter la purée sur le dessus. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des petits morceaux de beurre très fins comme ça sur le dessus. Ça va aider en fait à faire une belle dorure. Et je termine avec un petit peu de chapelure sur le dessus. Ça part au air fryer, à tout de suite. J'ai la cuve du air fryer, j'ai placé mon plat, regardez, directement sur la grille comme ça de croustillance, comme ça le plat est surélevé, c'est impeccable. Écoutez, il n'y a plus qu'à griller, franchement vous allez voir c'est très simple. Je vous montre la cuisson. Première fois que j'essaye du coup le mode seafood, donc poisson, 190 degrés pour 8 minutes, je vérifierai à mi-cuisson parce que je veux quand même que ça grille bien au-dessus. C'est parti. Ok, bah alors là c'est impeccable. Donc le mode seafood, en tout cas sur mon air fryer, bah, c'était très bien. Si de votre côté c'est pas assez gratiné, n'hésitez pas à pousser à 200-205 degrés pour 2-3 minutes. Mais là franchement c'est impeccable. Allez, je fais une jolie part et je vous montre tout ça. Regardez-moi ça. Oh, on a une belle petite croustillance là sur le dessus. C'est parti. C'est super bon, on sent juste la petite touche de citron, la note de persil plat. Franchement, c'est fameux, vous allez adorer, vous allez vous régaler. Allez, maintenant c'est votre tour de réaliser cette recette. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!